J'ai enfin atteint la barre des 200 CD dans ma collection de CD pop-punk. Et pour fêter ça, j'ai eu envie de faire un premier top 50 sur mes CD préférés parmi ma collection. Et c'est à vous de deviner lequel sera la première place avant la fin de la vidéo. On commence avec Teenage Bottle Rocket, They Came From The Shadows, qui est mon album préféré de Teenage Bottle Rocket. Autopilot Off, Make a Sound. Un album de Boys Like Girls, Love Drunk. Les Bouncing Souls, Ghost on the Boardwalk. Good Charlotte, The Chronicles of Life and Death. C'est la version death. Ensuite, on a un Mest, Destination Unknown. Nerferder, American Cheese, avec le titre que j'adore, Welcome to My World. On a aussi l'album de Tom DeLonge de Blink qui avait fait un album de démo après être parti de Blink. Il est encore sous blister, mais j'ai pas l'intention de l'ouvrir. Ensuite, Bad Religion, The Empire Strikes First. No Use for a Name, More Betterness avec les super singles Not Your Savior et Chasing Rainbows. On a aussi le best-of de No Use for a Name. Ça regroupe en fait, ça retrace en fait toute leur carrière et il est vachement... Il n'est pas essentiel si on a tous les albums, mais je l'ai eu avant d'avoir tous les autres albums. Ça c'est Houston Calls, c'est pas un groupe très connu mais qui n'existe plus et le titre de l'album c'est A Collection of Short Stories. Un super album et je conseille le titre, je crois que c'est A Line in the Sand que j'aime bien. Un petit Ramones, c'est un best-of de Chrysalis Years, un best-of quoi. Ensuite, on a encore un No Use for a Name avec Let's Check on Carn. Il y a Redemption Song, la reprise de Bob Marley sur cet album. On a un vieil album de MXPX, je crois même que c'est un EP, Slowly Going the Way of the Buffalo, pardon. Ils ont toujours des titres à rallonge. Il n'y a pas des titres très connus, mais il vaut vraiment le coup celui-là. Par contre là on a un album très connu de MXPX, là-dessus on a Quit Your Life, Everything Sucks ou encore It's Alright. Ensuite on a Forever des Sickest Kids avec leur album Jack, très très bon. On a Green Day qui rentre dans le top avec leur album Warning. Ensuite, on a un album de Ataris qui est mon préféré et qui vaut le coup plus que tous les autres. Rancid avec leur Let the Dominoes Fall. Yellow Card avec leur mythique Ocean Avenue. Là normalement on a à cette place là The Academy Is, mais là je l'ai pas, il est dans la voiture. Je l'ai oublié dans la voiture, donc du coup on passe au suivant avec le 13 Voices de Sum 41, leur dernier album. Simple Plan, Still Not Getting Any, leur deuxième album, avec le mythique Welcome to My Life. Un Goldfinger avec Disconnection Notice, avec le fameux My Everything. De nouveau Green Day avec leur dernier album Revolution Radio. Alkaline Trio avec pour moi leur meilleur album Good Morning. On reste dans l'entourage de Alkaline Trio avec l'album California de Blink-182, leur dernier album en date. Les Bouncing Souls de nouveau avec Anchor the Way. Encore un Green Day avec Uno, le premier album de la trilogie Uno de Stray.
New Found Glory, mon album préféré avec Coming Home. Good Charlotte avec leur album éponyme, sorti en l'an 2000. Plus sportif fort, classique. Le classique là aussi, Punk in the Republic de NoFX. Le American Idiot de Green Day. Un classique là aussi. Là on rentre un peu dans les classiques, plus on arrive vers les premiers, plus c'est des classiques. Le mythique Enema of the State de Blink-182. Si vous pensiez qu'il était premier, c'est perdu. Le Crimson de Alkaline Trio, c'est le premier album que j'ai eu d'eux et je l'ai beaucoup aimé. On a le Future Heart de All Time Low, mon album préféré là aussi. Un groupe de punk celtique que j'adore, Dropkick Murphys, avec leur album Sign and Seal in Blood. C'est vraiment un super album qui avait annoncé leur retour il y a quelques années. Là on a Men Overboard avec Hard Attack. Pour moi, avec Neck Deep, c'est le meilleur groupe de la nouvelle génération de pop-punk. Ensuite, on a le Use Authority de Good Charlotte qui est sorti en 2016. Attention, encore un mythique qui arrive. L'album éponyme de Blink-182, self-title. On a le The Young and the Hopeless de Good Charlotte. On a Take Off Your Pants and Jacket de Blink. Un groupe que j'aime beaucoup quand je l'ai découvert, je l'ai écouté en boucle cet album, Home de Off With Their Heads. C'est plus du punk que du pop-punk. Dans le même style, on a l'album des Menzingers, On the Impossible Past, que je conseille énormément. Après, on a le mythique Rocket to Russia des Ramones. C'est un des premiers que j'ai écouté dans ma vie. Après, on a l'album Heartbeat Pacific de Banner Pilot. Dans le même style, on a le Wolverines de I Am the Avalanche. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille énormément. Un très très bon album. Et enfin, à la première place, si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que j'adore cet album. Et si vous suivez aussi, vous devez savoir quel est mon groupe préféré. Et forcément, à la première place, c'est le Screaming Bloody Murder de Sum 41. C'est mon album pop-punk préféré parce que vraiment, celui-là, il m'a complètement retourné, chamboulé, tout ce que vous voulez. Et vraiment, je pense que c'est la meilleure chose qu'a pu faire Sum 41 dans leur carrière. Sincèrement, je peux même pas conseiller de chansons sur cet album. Pour moi, il est parfait cet album. Donc, vraiment, si vous le connaissez pas et que vous aimez Sum 41, eh ben, allez l'écouter parce que vraiment, il mérite sa première place. Encore une fois, c'est un classement personnel, c'est mes goûts personnels. C'est pas un classement que j'ai fait en fonction de tout le monde. C'est mon classement de mes 50 CD préférés. N'oubliez pas le pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. À bientôt!